Merci. Le contenu local, comme vous le savez, marche sur deux pieds essentiellement, deux piliers. Le premier, c'est le capital humain. Et le second, c'est les entreprises. Vous comprendrez que ce soit pour le capital humain que pour les entreprises, il y a beaucoup à faire dans l'accompagnement, dans la capacitation. Nous avons besoin de capaciter nos ressources humaines, donc de les aider à monter à puissance, mais surtout de certifier leurs compétences pour pouvoir accéder aux emplois, aux opportunités qui leur sont offertes par le cadre légal de contenu local. Pour ce qui est des entreprises également, c'est énormément d'accompagnement dont ils ont besoin, de mise à niveau, que ce soit au niveau technique, au niveau organisationnel ou au niveau financier. Elles ont besoin d'accompagnement. Mais vous comprendrez que pour tous les aspects, tout revient à la question lancinante du financement. Donc nous avons besoin d'énormément de ressources pour pouvoir capaciter le maximum de ressources humaines et accompagner, mettre à niveau le maximum d'entreprises pour leur permettre de saisir les opportunités qui leur sont offertes par le cadre légal en matière de contenu local. C'est pourquoi dans notre travail, nous avons cette préoccupation d'échanger avec les acteurs du financement, les professionnels du financement, dont les banques et toutes les autres structures de financement, pour leur faire comprendre cet enjeu-là et donc la nécessité qu'il y a à mettre en place des produits adaptés à cette nouvelle industrie pour nous permettre donc d'avancer rapidement. Vous savez, nous n'avons pas fait cette ségrégation, hein. C'est de ça que vous voulez parler. Nous avons une démarche inclusive, nous parlons à tous les acteurs. Ecobank a été l'un des premiers acteurs à comprendre les enjeux et à réagir, donc à prendre les taureaux par les cornes pour mettre en place des produits adaptés à notre industrie. Et nous félicitons le directeur général et toute son équipe pour cette compréhension-là et en fait, cette réactivité, j'allais dire, et cette détermination à accompagner le secteur dans son développement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour essentiellement deux aspects. C'est cette collaboration que nous avons eu à mettre en place entre nos deux structures, mais également bénéficier d'un accompagnement de Ecobank pour la mise en place, ou en tout cas le développement de notre principal outil de travail, qui est la plateforme électronique de mise en relation et d'intermédiation, qui accueille tous les acteurs, mais aussi qui accueille tout ce qu'on est en train de faire dans le cadre de notre mission de développement du contenu local. Je dois vous avouer que l'industrie pétrolière est une industrie lourdement capitalistique et généralement qui nécessite des financements de taille suffisamment élevés pour que ce soit des banques locales qui puissent véritablement se targuer d'avoir la capacité de pouvoir l'accompagner. Ceci étant, il est fondamental de remarquer que nous avons un rôle crucial à jouer dans cet environnement de contenu local créé par l'État du Sénégal. La loi sur le contenu local est faite pour donner véritablement une orientation, donc stratégiquement orientée vers le développement à cette industrie naissante dans l'économie du Sénégal. Et ce contenu local qui est attendu pour être véritablement pris en charge par les acteurs locaux a forcément besoin de financement. Et ce type de financement, évidemment, ne peut venir que du système bancaire local, qui est la principale source de financement pour les entreprises locales. Donc la prétention, ce n'est pas fondamentalement d'aller vers le financement de la production, mais surtout d'accompagner donc les acteurs locaux qui sont investis dans la chaîne du contenu local pour que tout acteur véritablement qui a la capacité, qui est sérieux, le financement ne soit pas une entrave à son développement. Nous attendons et nous espérons tous véritablement que cette industrie donc, du oil et du gaz puisse fondamentalement changer la destinée de l'économie sénégalaise, pas seulement dans son aspect énergétique,
mais aussi apporter des changements structurants, des changements profonds. Cela ne peut se faire que par le développement du contenu local. Sur ces deux aspects, comme l'a dit monsieur le secrétaire général du secrétaire technique du contenu local, aussi bien sur la capacitation des hommes et des femmes sénégalaises qui vont travailler dans l'industrie, mais aussi sur le développement des entreprises qui seront dans la chaîne de fourniture, de services, d'équipements et de tout type de prestations pour cette industrie-là. Nous avons convenu avec le secrétariat technique de pouvoir jouer un rôle de premier plan, tantôt comme je le disais, pour qu'aucune entreprise investie dans le contenu local ne puisse souffrir d'un manque d'accompagnement financier, si tant est qu'elle est dirigée par un promoteur sérieux et qu'elle a le savoir-faire. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons d'abord cherché à bien comprendre quels sont les besoins des acteurs et ensuite à développer une offre qui puisse leur permettre facilement d'avoir accès à l'accompagnement qu'il faut. Et donc c'est le sens du partenariat que nous avons tenu. Ça, on ne pourrait le faire sans véritablement nous arrimer les services et l'accompagnement, le partenariat du secrétariat technique qui a non seulement le mandat de l'État pour conduire à bien donc l'exécution de cette loi fondamentale pour le développement de cette économie-là, mais aussi et surtout accompagner les différents acteurs, dont nous, les banques, pour bien comprendre les enjeux, bien comprendre le financement, le fonctionnement pour adapter les solutions que nous avons habituellement pour les entreprises.